nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Le dernier dimanche, nous n'avons plus que quelques jours pour accueillir notre Seigneur. Nous avons déjà allumé la 4e bougie de notre couronne. La 4e qui symbolise l'annonce des prophètes, l'annonce du règne de paix et de justice. C'est pourquoi le 4e dimanche est appelé le dimanche de la paix. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les montagnes, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche sa face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus,
appelés à être apôtres, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance à ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui la grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 4e dimanche du temps de l'Avent, dimanche de paix. Et un jour où la grande protagoniste est notre mère, la Sainte Vierge Marie, tant dans la première lecture que dans l'évangile que nous avons lu, la Vierge est le personnage principal, elle est la protagoniste de ce dimanche, le dernier, où il nous manque quelques jours pour recevoir notre Seigneur. Je voudrais méditer cet évangile en me centrant sur la phrase que l'ange dit à Saint Joseph. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. » Il y en a plein qui craignent la Vierge, en commençant par le diable, bien sûr, parce que la Vierge piétine la tête du diable, nous dit l'Apocalypse. Mais il y en a plein d'autres, ils disent que la Vierge est un obstacle pour, par exemple, l'écuménisme, qu'elle nous sépare du Christ. Comment une mère pourra nous séparer de son fils? Je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de prêtres, que la Vierge nous sépare du Christ parce que, en nous centrant plus sur la Vierge, nous oublions son Fils qui est Dieu.
il y a toujours une excuse pour rejeter la Vierge, car dans le fond, ils ont peur de la Vierge. Les craintes sont dues aux conséquences de se prendre la Vierge chez soi, de l'ange à Saint Joseph. Ce sont des conséquences de la présence de la Vierge chez nous, que les gens ont peur, pas de la Vierge elle-même. Parce que prendre la Vierge chez soi implique un compromis. Prendre la Vierge chez soi t'implique, t'exige. Prendre la Vierge chez soi est aussi quelque chose qui t'aide, qui te console, qui te soutient énormément. Et beaucoup ont peur de cette exigence. Beaucoup ont peur de recevoir la Vierge parce qu'elle viendra nous dire ce qu'il faut faire, parce qu'elle viendra nous exiger de suivre les pas de son fils, d'imiter son fils. N'ayons pas crainte de prendre la Vierge chez nous. Qui a peur d'une mère si douce? Qui a peur de recevoir une mère avec tant de tendresse? Même quand elle nous réprimande, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Qui a peur de recevoir une telle mère? Combien de fois les réprimandes de nos mamans biologiques, quand elles ne sont plus avec nous, combien de fois ces réprimandes nous manquent. Parfois, ceux qui n'ont plus leur maman disent « Si ma maman était ici, elle m'aurait dit ceci ». Qui a peur des réprimandes d'une mère si douce, si tendre, des réprimandes si amoureuses? N'ayons pas crainte de prendre Marie chez nous. Mais prendre Marie chez nous implique d'autres choses. Prendre Marie chez soi, c'est d'abord prendre Jésus. Ceux qui disent que la Vierge nous sépare de son Fils n'ont rien compris. Prendre la Vierge, c'est prendre Jésus. La Vierge Marie a été le premier tabernacle de l'histoire. Elle a porté Jésus en son sein. Alors vouloir la séparer de son Fils, c'est, je répète, ne pas comprendre. La Vierge Marie a fait la première procession du Corpus Christi. Elle est partie de Bethléem à Aïn Karim, près de Jérusalem, pour rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Première procession, elle a toujours été accompagnée par son Fils. Nous ne pouvons pas séparer Marie de Jésus. N'ayons pas peur de prendre la Vierge chez nous. Elle est celle-là qui a dit pendant les noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. C'est peut-être ce faites ce qu'il vous dira qui nous fait peur, ou alors qui fait peur à certaines personnes, à beaucoup de personnes. Parce que ce faites ce qu'il vous dira va nous demander des sacrifices, va nous donner une conscience qui nous parlera, qui nous dira ceci est mal. Marie nous dit toujours, faites ce que mon Fils vous dira. Mais elle n'est pas que cela, elle est plus que cela. Marie est consolatrice des affligés. Combien de larmes elle nous a essuyées. Quand ça n'allait pas, nous avons toujours eu le courage de nous approcher d'elle, d'aller pleurer entre ses bras. Consolatrice des affligés. Elle est santé des malades. Elle a déjà donné tant de santé, non seulement spirituelle, mais aussi physique.
Je pense aux lieux comme Lourdes, où beaucoup reçoivent la santé physique et spirituelle. Notre mère est santé des malades. Notre mère est reine. Elle veut rester chez nous. Préparons-lui une place. Faisons-la entrer chez nous. N'aie pas honte de prendre Marie chez toi. Ne crains pas de recevoir ta mère. Elle vient avec son fils. Mais prendre Marie chez nous signifie aussi la mettre à la première place après Dieu. C'est-à-dire, prendre Marie chez nous, c'est prendre une maîtresse qui nous enseigne à mettre Dieu à la première place de notre vie. Dieu doit être le premier dans notre vie. Dieu doit être celui-là qui guide nos vies, le centre de nos journées, le centre de nos occupations quotidiennes. Et celle qui est la grande maîtresse qui nous l'enseigne, c'est la Vierge. N'aie pas peur, n'aie pas crainte de prendre la Vierge chez toi. Elle est aussi celle-là à qui nous devons prendre soin. Nous devons prendre soin de notre mère. Non seulement recevoir ses biens, non seulement recevoir ses conseils, sa consolation, mais aussi prendre soin d'elle, comme elle a pris soin de son fils pendant son enfance. Prenons soin de notre mère. Protégeons-la. Prendre Marie chez soi signifie aussi la protéger, la défendre. Défendre dans la paix, bien sûr. Comme elle aussi, elle a défendu son fils des mains d'Hérode qui voulait le tuer. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Toi qui es chrétien, ne crains pas de prendre la mère de ton Seigneur chez toi. Elle est tendre. Elle va te réprimander quand tu ne suivras pas les pas de son fils. Mais avec une grande tendresse, avec un grand amour, cet amour de mère. N'ayons pas peur de prendre Marie chez nous. Prenons le courage, comme tout fils qui va vers sa mère. Maman, console-moi. Maman, viens chez moi. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que la protection du Seigneur assure la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre ces peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que notre Seigneur guérisse les malades, repousse la famine, écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour que dans sa miséricorde, il libère tous les persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir accepter sa mère chez nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.